Qui a dit que la photo argentique ça coûtait cher? Alors oui, la pellicule a un prix, son développement aussi, mais je pense que franchement, de temps en temps, tout le monde peut se permettre de pouvoir effectuer cette pratique de la photographie. Le plus embêtant serait en fait d'acheter un appareil qui pourrait potentiellement te coûter cher par rapport à l'utilisation que tu vas en faire dans ton quotidien. En gros, ce qui serait chouette, c'est de pouvoir acquérir un appareil qui pourrait te suivre partout, qui serait hyper fiable et avec lequel tu pourrais faire tes meilleures photos argentiques, mais tout ça à moindre coût. Et pour ça, j'ai une solution. Aujourd'hui, je vais te montrer, te parler et photographier avec un appareil photo argentique qui m'a coûté pas plus de 5 € et avec lequel je fais mes meilleures photos argentiques. Il y a à peu près 4 ans en arrière, je suis tombé sur une annonce Le Bon Coin avec un appareil argentique, le Nikon W35. Je me suis dit à ce moment-là que ça pourrait être hyper sympa de shooter avec un appareil de temps en temps sans me prendre la tête, sans réfléchir, juste en étant en mode full kiff. Et pour ça, je m'étais dit qu'un point and shoot serait vraiment un appareil parfait. Pour ceux qui savent pas, un point and shoot en argentique, c'est un appareil qui est généralement assez petit, qui fonctionne avec une petite pile ou une batterie et en fait qui est absolument tout automatique. Tu n'as rien à faire à part appuyer sur un bouton et ta photo elle se prend toute seule. Cet appareil, il avait l'air en parfait état. Il y avait juste un petit peu les mousses d'étanchéité à l'arrière qu'il fallait refaire, mais ça franchement, c'est pas très grave. Pour ceux qui savent pas, en fait, les mousses à l'arrière permettent d'empêcher que la lumière extérieure rentre dans ton boîtier et qu'il soit en fait entièrement étanche entre guillemets par rapport à la lumière. Parce qu'en fait, s'il y a de la lumière parasite qui vient, ça peut complètement détruire ton image, parce que pour ceux qui savent pas forcément, l'argentique c'est le fait qu'il y ait une réaction entre le papier de la pellicule et la lumière. Donc s'il y a la lumière quand tu shootes, il n'y a pas de problème, ça fait ta photo, et s'il y a de la lumière externe ou assez longtemps ou quoi, ça peut vraiment abîmer et complètement détruire tes images. Sur cet appareil, le truc le plus intéressant et lequel aussi je me suis dit genre tu prends vraiment aucun risque, c'est qu'en fait il coûtait 5 €. Je l'ai pris et après avoir reçu l'appareil, je l'ai nettoyé pendant à peu près 1 heure, j'ai refait toutes les mousses. Pour ceux qui ont un peu peur de refaire ça, c'est vraiment hyper simple. Moi je suis vraiment pas doué de mes 10 doigts, je suis pas très manuel et pourtant j'ai vraiment réussi avec des petits tutos que j'ai trouvés sur YouTube, donc franchement il n'y a pas de raison que vous puissiez pas arriver à le faire de votre côté. Et après avoir du coup nettoyé l'appareil et refait un petit peu toutes les mousses, il était parfait pour que je puisse faire son utilisation finale pour savoir si il marche correctement ou pas du tout. Le seul moyen en fait de vraiment tester un appareil argentique, c'est de shooter une pellicule, de la développer et de voir si les images en fait sont en bon état, sont bien. Parce que si du coup il y a des fuites de lumière et des points noirs, il y a des problèmes ou que les photos ou la pellicule n'a pas du tout été prise, c'est que l'appareil marche pas ou qu'il y a un problème ou qu'il est cassé ou qu'il est abîmé ou qu'il y a quoi que ce soit. J'ai shooté ma première péloche et le résultat était fou parce qu'il n'y avait absolument aucun problème. Donc du coup pour 5 €, je me retrouve avec un point and shoot en parfait état qui marche nickel et avec lequel du coup je peux partir dans toutes mes aventures, faire des photos en argentique sans me soucier des réglages ou quoi que ce soit, juste en kiffant et en prenant des photos. Cet appareil, je l'utilise en fait de manière assez occasionnelle. Genre en gros des fois quand je pars me balader, que ce soit à Nice, en voyage, quand je vais chez ma famille ou peu importe en fait l'endroit ou l'événement, je le mets dans ma poche parce qu'il est vraiment minuscule. Il y a toujours une pellicule dedans au cas où si je dois shooter ou faire quelque chose. Et comme il y a un flash intégré, même s'il fait nuit ou s'il n'y a pas trop de lumière, je peux quand même shooter. Il est toujours prêt et en état de marche pour que je puisse faire une photo. Cet appareil, je vais pas l'utiliser pour faire les meilleures photos du monde ou mes plus grands projets. Je vais plus l'utiliser pour me faire kiffer, pour des photos de souvenirs entre copains, en famille, en argentique sans que en fait j'utilise mon Nikon F2, mon réflexe où je dois faire attention au réglage, au cadrage, au sujet, à plein de choses pour qu'en fait la photo soit vraiment bien parce que du coup là je dois utiliser les réglages alors que là j'ai vraiment rien à faire, c'est juste je vois une scène qui m'intéresse, une belle lumière, une belle compo, hop je shoot et on verra ce que ça donne. En fait je trouve qu'un point and shoot et cet appareil là est le meilleur moyen pour moi de faire de l'argentique sans me prendre la tête et juste en kiffant, mais aussi c'est peut-être le meilleur moyen pour vous par exemple qui n'avez jamais fait de photo argentique avant de démarrer. Trouver un appareil comme ça pas très cher pour pouvoir vous lancer dans l'aventure argentique, commencer à faire des photos sans forcément s'y connaître en réglage ou quoi et quand même avoir de très bons résultats et de très belles photos souvenirs pour soi. Et en même temps ça peut donner aussi l'ouverture de vouloir aller plus loin et de potentiellement t'acheter par la suite un réflexe ou un autre appareil et d'en apprendre un peu plus sur les réglages et sur tout ce qu'il faut faire pour pouvoir faire de la photo argentique et réussir ses photos. Donc c'est un peu en fait je trouve un combo gagnant que tu sois photographe, amateur, débutant ou qui n'ait jamais fait de photo argentique ou même un photographe un peu expérimenté qui en fait régulièrement, qui veut juste pas se prendre la tête et de temps en temps shooter des pellicules et juste kiffer. Je
pense que vous parler de cet appareil c'est bien, mais le mieux c'est quand même d'aller sur le terrain, shooter pour vous montrer son plein potentiel. Aujourd'hui je vais vous emmener dans une balade que j'ai faite sur les îles de Lérins. J'y étais jamais allé, donc c'était une véritable source d'inspiration pour moi et entre guillemets une excuse parfaite pour pouvoir shooter une péloche avec le Nikon W35, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Je vous retrouve pour la suite de cette vidéo à Cannes. Je suis en train d'attendre midi pour pouvoir embarquer et prendre le ferry pour pouvoir aller sur l'île de Saint-Honorat. On m'a dit que c'était vraiment magnifique et il y avait pas mal de choses à visiter et à découvrir. Donc je pense que pour terminer la pellicule que j'ai dans le Nikon W35, il me reste à peu près une dizaine de photos. Et en plus cet appareil et cette pellicule-là a pas mal voyagé parce que j'ai fait des photos à Porto, au Maroc, à Nice, un petit peu partout. Donc je pense que, et j'espère que les photos seront chouettes, que ça pourra vous montrer un petit peu quels résultats vous pourrez avoir si vous avez un petit peu un point and shoot ou cet appareil là à travers du coup mes photos et par rapport en fonction aussi à la pellicule. Là je crois que c'est une Kodak Gold 200, une pellicule assez classique que j'utilise vraiment assez régulièrement. Pour moi aujourd'hui ça va être une journée assez chill, de photographie, de calme, de plaisir, où juste je vais me détendre, prendre du plaisir en allant voir des beaux paysages, en écoutant les mouettes, en écoutant l'eau de la mer et prendre un maximum de plaisir dans cette journée qui est entièrement ensoleillée. C'est vraiment parfait. Bonjour. She said that she loved me, but I know it ain't true. 'Cause she's 25 and I'm 22. But come on now, Amy, lay your head down slow. I'm a little bit older now than I was before. Me voici enfin un petit peu arrivé sur l'île après la petite balade en bateau. Là je suis en direction de l'abbaye, mais je pense que je vais pouvoir faire absolument toute l'île. J'ai regardé un petit peu le plan et je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à voir. Et là, du peu que j'ai vu, c'est vraiment un endroit magnifique, hyper calme, hyper apaisant. Donc j'ai hâte de pouvoir vous découvrir, vous partager tout ça en photographie et en vidéo. Je suis littéralement tout seul dans un des plus bels endroits que j'ai vu de toute ma vie. Le calme règne, l'apaisement règne. C'est assez spécial et c'est assez bizarre à décrire, mais en tout cas ça fait un bien fou. Et en termes d'inspiration pour photographier, c'est extraordinaire. Franchement, je suis servi.
Je pense qu'avec tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, que ce soit dans le blabla ou dans la sortie photo, je vous ai donné un petit peu tous les points pour pouvoir vous aussi acquérir et vous donner l'envie en fait de chercher, de chiner et de trouver un petit point and shoot argentique, que ce soit dans une brocante, sur le Bon Coin, sur eBay ou même peut-être dans votre famille. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui en possède un et qui l'utilise plus depuis des années et vous pourrez le prendre la relève et lui donner une seconde vie. Je trouve que c'est quand même mieux d'acheter un point and shoot un petit peu comme ça plutôt que d'acheter un appareil photo jetable où on va juste faire ses 36 photos et devoir le jeter, ce qui est pas très cool un peu pour la planète parce que du coup ça fait du gaspillage et des déchets pour rien. Alors que là, t'achètes ton appareil une fois que tu peux avoir à un prix vraiment ridicule parce que moi je l'ai payé que 5 € et par la suite en fait à chaque voyage, projet, anniversaire, événement ou quoi que tu veux immortaliser en argentique, tu auras juste à acquérir une nouvelle pellicule et en fait te faire kiffer. Et peut-être aussi avec cet appareil, tu pourras essayer des pellicules, les tester avant de te lancer dans des plus gros projets avec ces dernières pour savoir si en fait le rendu de la pellicule que tu veux essayer te plaît ou va un petit peu avec l'émotion et l'histoire que tu veux raconter à travers tes photos. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu trouves un labo qui va traiter tes pellicules et du coup tes photos dans le développement et le scan comme elle le mérite, de la meilleure des façons. Moi j'en utilise un, c'est Greenirol. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez aller vous renseigner autour de ce laboratoire-là pour vos pellicules et vos photos. Si jamais vous en connaissez d'autres ou vous en utilisez d'autres, il n'y a aucun problème. Faut juste vraiment faire un petit peu attention pour éviter d'avoir des laboratoires qui sont pas forcément chouettes et du coup potentiellement des ratés au niveau des pellicules. C'est ce que j'ai déjà eu dans ma vie et donc j'aimerais pas que ça vous arrive vous à votre tour parce que moi ça m'a vraiment beaucoup fait chier sur pas mal d'images qui me tenaient à cœur et comme ça a été plutôt raté l'expérience avec ces laboratoires-là, j'ai pas d'image de ça. Donc faites attention, mais je pense vraiment qu'en faisant quelques petites recherches et un tout petit peu attention, vous allez trouver votre appareil qui vous correspond et qui pourra vous suivre partout et vos pellicules qui vous correspondent avec l'expérience un petit peu et les couleurs entre guillemets que vous aimez dans la photographie argentique et pour pouvoir au final vous créer des magnifiques souvenirs et les partager avec tous vos amis, tous vos familles ou vous-même, peu importe. C'est un petit peu ça la magie de la photo, c'est juste kiffer et se créer de magnifiques souvenirs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'étais très content de la tourner, c'était un truc un petit peu nouveau mais assez chouette. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, faites des photos, sortez, amusez-vous, kiffez. Ciao!